Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. Donc, tirage pour cette semaine du 29 février. Mais vous savez que peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, ce sera le moment juste pour vous. Mais ne prenez évidemment que ce qui résonne comme une évidence en vous. Faites confiance à votre guidance intérieure. C'est bien évidemment la plus importante. Un grand merci à vous tous parce que dimanche dernier, j'ai posté la première méditation guidée sur ma chaîne. Vous m'avez envoyé plein de commentaires, de mails très chaleureux et encourageants. J'ai été très touchée par vos messages. C'est vrai que j'ai fait cette méditation guidée vraiment en posant l'intention que ce soit un soin énergétique pour chacun et chacune. Voilà, donc j'espère véritablement que ce sera une aide sur votre parcours. Donc un grand merci à vous tous. Et puis je remettrai donc en barre de description et à la fin de cette vidéo des vignettes si vous avez envie d'avoir accès à cette guidance ouverte à tous, bien évidemment. On va y aller, on va voir comment se passe cette semaine pour débuter le mois de mars. Nous sortons juste d'une nouvelle lune, donc de nouvelles énergies, et on va voir un petit peu comment cela se passe. Donc comme je vous disais, ce sont des guidances d'ordre général. Maintenant, si vous avez envie de recevoir un tirage vraiment pour vous, rien que pour vous, à ce moment-là, cela se passe comme sur ma chaîne. Je vous envoie 3 vidéos, les unes à la suite des autres. La première pour vous, la deuxième pour la personne de votre choix et la troisième pour le lien qui vous unit. À ce moment-là, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer toutes les informations nécessaires pour que je puisse réaliser vos 3 tirages. Et bien sûr, si vous avez envie, on peut également prévoir un débrief téléphonique. Ça fait partie de mon travail. On va y aller tout de suite. On va commencer par vous, les féminines. On va voir un petit peu comment ça va se passer cette semaine. Allez, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Alors, féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Alors déjà, on te dit, féminine, que tu as besoin de repos. Tu as besoin de te ressourcer. Peut-être tu peux profiter de ce week-end pour aller faire une balade dans la nature, pour faire une méditation, pour prendre du temps pour toi en fait. Parce que là, peut-être que tu as une période un petit peu intense ces derniers temps et c'est comme si ton corps, ton esprit, enfin, ton corps te réclame de souffler maintenant. Voilà, c'est nécessaire. Ça va être nécessaire pour toi. Ok. C'est ce qui va te permettre en fait de trouver la clé ou alors c'est la clé. Dans cette idée du jardin où on se ressource, on se repose, il y a aussi l'idée de retrouver un petit peu des énergies positives, ce qui peut permettre de changer un petit peu une posture et ce qu'on envoie à l'univers comme intention, comme énergie. D'accord? En tout cas, on te dit que tu vas trouver la clé qui va te permettre de te rapprocher d'une forme d'épanouissement personnel, de retrouver la joie, de retrouver l'amour, de retrouver la joie, de retrouver la chance, d'accord? La chance, voilà, merci. Voilà, il y a une opportunité ici pour toi de trouver la clé pour pour te rapprocher de cet épanouissement personnel et l'abondance. On a vraiment des cartes très favorables ici où on te dit, si tu souffles un peu, que tu te reposes,
Moi, je l'entends vraiment comme ça. Tu vas trouver la clé pour ouvrir la porte à l'abondance, peut-être par ton énergie, par ce que tu vas attirer, pour peut-être rencontrer la bonne personne au bon moment, l'opportunité d'ouvrir une nouvelle porte dans ta vie, de retrouver voilà l'amour et la joie et l'épanouissement. Voilà, on te dit que nous sommes tous interconnectés. Si tu vibres l'abondance, si tu vibres la joie et l'amour, c'est ce que tu vas attirer à toi. Donc, il y a cette idée de devoir sortir d'un isolement, d'une forme de repli sur soi. Peut-être que ces derniers temps, tu t'es un petit peu refermé sur toi parce que tu as peut-être ressenti que c'était nécessaire à ce moment-là. Mais là, maintenant, on te dit, ouvre-toi, sors de cet isolement. Tu as pu, peut-être, dans cette période de repli sur toi, mûrir des choses, réfléchir à peut-être à des blocages, à des situations, des questionnements que tu avais. Et tout ça, tu as pris ce temps de repli sur toi pour pouvoir le mûrir. Euh, et maintenant que c'est arrivé à maturation, eh bien vas-y, c'est le moment de t'ouvrir vers l'extérieur. Maintenant, tu y vois clair, il y a cette carte de la clairvoyance qui te dit que tu as une forme de lucidité, que peut-être grâce à cette période d'isolement qui n'a peut-être pas été très agréable, grâce à cette période-là, malgré tout, c'est ce qui te permet aujourd'hui peut-être de trouver la clé et d'avoir une forme de lucidité et de savoir dans quelle direction aller. Et par conséquent, il y a une porte qui s'ouvre ici. Il y a eu peut-être ah oui, alors la carte séparation, souvent je la traduis comme une carte de rupture amoureuse. Là, avec les cartes qu'on vient de tirer, je ne l'entends pas comme ça. Peut-être que pendant un moment donné, tu t'es senti séparé de l'univers en fait. D'accord. Je ne sais pas si vous avez cette notion-là de séparation et d'avoir le sentiment de ne pas faire partie de l'univers de cette unité. Peut-être parce que tu étais dans une forme d'isolement. Et maintenant, par rapport à ce sentiment où tu n'avais pas ce sentiment de faire partie du tout, on te dit de t'ouvrir. Clairement, pour moi, là, c'est ouvre-toi. On parle d'un contrat d'âme, peut-être, ou d'une signature à venir. Peut-être que tu vas signer un papier important prochainement. Tu es peut-être passé par une épreuve et on te dit c'est important dans l'épreuve de ne pas hésiter à aller demander de l'aide. Alors, peu importe à qui, enfin peu importe, non, mais que vous soyez croyant à votre Dieu, si tu es plus dans la croyance des anges gardiens à l'ange gardien, si pour toi une prière ça s'adresse à l'univers, adresse-toi à l'univers, peu importe, l'important c'est de demander, de poser ses intentions. Quand on est dans une épreuve, voilà, n'hésitez pas à aller solliciter de l'aide de l'au-delà. Et pourquoi pas de l'aide du transgénérationnel. Si tu as perdu une personne très proche dans ton cœur, tu peux lui aussi lui adresser une demande, une prière. Voilà, ça ressort, donc je le dis. Hein. Euh, donc là, on voit qu'il y a quand même une tentation avec la carte 11. Le 11, c'est symbole des flammes jumelles, hein, je le glisse comme ça. Mais il y a une tentation d'élévation, en fait. Tu as peut-être l'opportunité ici de t'élever. On te dit que tu as besoin maintenant dans ta vie d'être dans la paix suite à une épreuve ou peut-être par rapport à une épreuve que tu vis. Euh, on t'invite à faire de la méditation. Vous savez que moi, je suis adepte de la méditation. Je pense qu'on n'imagine pas à quel point ça peut avoir des effets bénéfiques. Donc, retrouver la paix, faire peut-être le silence en soi, des demandes. Tu as l'appui de l'univers, mais tu as surtout l'appui de la personne à qui tu demandes, de la personne, du Dieu, des anges gardiens, de l'univers, peu importe. En tout cas, tu as cet appui qui est là. Mais c'est à toi d'aller formuler cette demande, d'accord? Et c'est sans doute lié à un sentiment de, alors, de perte
soit de séparation avec une personne, soit la perte d'un emploi, soit la peur de perdre de l'argent. Voilà. Donc c'est par rapport à ça, à cette problématique-là. D'accord? Et aussi à l'idée que tu as peut-être le sentiment de ne pas pouvoir agir sur la situation ou la relation, hein, d'avoir un sentiment d'être bloqué, poings et mains liés ici. Donc voilà, n'hésite pas à aller solliciter une aide. Carte synthèse féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Ouais, on te dit de sortir de ta zone de confort, mais sors de chez toi en fait. On a vraiment cette idée de l'ouverture, la clé qui ramène à la porte. Ici, on te disait aussi, me semble, de sortir de l'isolement, sors de ta zone de confort. Ok, je pense que maintenant, il est temps d'aller vers l'extérieur. D'accord? Allez, on fait tout de suite le tirage pour les masculins. Allez, masculin, c'est parti. On fait maintenant le tirage pour toi. Et je fais comme pour la féminine, un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes. On y va. Alors, masculin, pour toi, je ris. Je ris comme la féminine, le jardin, le repos. Alors, notamment dans les parcours de flammes jumelles, il y a des effets miroirs, hein, vous savez, donc ça veut dire que même sans aucun contact entre le masculin et la féminine, les deux peuvent vivre exactement la même chose au même moment, mais sans être en communication. Et c'est comme ça qu'on arrive à des situations assez drôles où on apprend après coup qu'en fait les deux étaient en train de repeindre un mur chacun chez soi, mais sans aucune concertation, sans être au courant. Voilà, c'est un exemple concret pour le coup. Mais les deux peuvent être dans les mêmes énergies. Donc c'est bien pour ça que sur le parcours de flammes jumelles, si la féminine arrive à résoudre une certaine problématique, ça entraîne le masculin à résoudre lui aussi en effet miroir sa problématique à lui. D'accord? On on n'oublie pas que c'est un parcours où on avance main dans la main. Même lorsqu'on est sans communication, même voilà, ok? Donc énergétiquement, en tout cas, on est main dans la main. C'est vraiment le principe des flammes jumelles. Alors, ce qu'on a pour ce masculin, c'est qu'il y a aussi une question des enfants qui entrent en jeu. Alors, soit le masculin a des enfants et la question des enfants est en ce moment préoccupante dans sa vie, ou alors on peut très bien, avec cette carte, venir nous parler de l'enfant intérieur. D'accord? et, et oui, vous êtes bien en effet miroir parce que on a la clé. Alors, je précise juste pour information qu'entre deux tirages, je rebrasse toutes les cartes, hein, ok? Voilà, donc elles ressortent, elles ressortent, hein. Donc c'est que c'est bien, bien, bien dans les énergies. Euh, on te dit, masculin, qu'il faut que tu retournes. Alors, te reposer, retrouver des énergies positives, te ressourcer, mais surtout te ressourcer à la source, à te reconnecter à toi-même, en fait. Là, il y a cette dimension-là chez le masculin qu'il n'y avait pas chez la féminine. C'est que toi, masculin, on va te demander de te reconnecter à toi-même, comme si auparavant tu avais été fortement déconnecté de toi-même. Et c'est ce qui va te permettre, en fait, de reprendre le pouvoir sur ta vie, d'être maître de ta vie. Et on est ici sur le feu, d'accord? Donc le feu, chez Osho, c'est vraiment l'action, la mise en action, en fait. Euh, il y a sans doute la clé pour toi, masculin, ça va être de te délester d'un poids de ton passé, d'un fardeau que tu portes comme ça sur tes épaules, qui commence à être de plus en plus lourd. C'est comme si ce fardeau, année après année, il se remplissait de nouveaux cailloux, en fait, et que ça commence à faire très très lourd sur tes épaules, hein, même si tu es carré d'épaule, ça commence à faire lourd. Il y a une évolution du côté du masculin qui est portée par son rêve. Alors, il est possible qu'il fasse des rêves
peut-être même des rêves d'échange d'énergie avec sa féminine, des rêves prémonitoires, peut-être qu'il reçoit des messages dans ses rêves, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il est en train de changer d'un palier. Et ici, il y a une idée de réconciliation, de retrouvailles, notamment avec sa féminine. Cette réconciliation, peut-être même qu'elle aurait déjà dû avoir lieu, mais qu'il y a eu un blocage, un contretemps, sans doute lié à ce fardeau que le masculin porte et dont il ne se déleste pas. Ça empêche de faire une certaine place énergétique pour pouvoir accueillir de nouveau cette féminine. D'accord? Ensuite, on a l'abondance, transformation et la stérilité. Donc, on a deux cartes qui sont aux antipodes ici. Et pour moi, il y a une transformation majeure qui permet de quitter ici une période aride, désertique, où on avait l'impression que rien n'allait rien donner. Et, et en fait, c'est pour ça qu'il y a ce blocage sur les retrouvailles, parce qu'il y avait comme cette idée de toute façon, ça ne marchera pas, d'intention posée comme ça qui amène un désert. Mais là-dessus, il y a un changement qui amène l'abondance et c'est voulu par la source, par le divin. Alors, probablement que le masculin, il est quand même au cœur d'un procès ou de dispute et d'un conflit. Alors, d'un conflit qui peut aller jusqu'en justice. On lui dit qu'il faut il y a des pourparlers, il y a des discussions qui sont pas forcément très agréables. Et on lui dit, recentre-toi sur toi et chez toi, en fait. Quand tu es face à une discussion compliquée avec des personnes, avec un conflit, retourne chez toi pour échanger avec l'autre. Fais part de ce qu'il y a en toi et non pas de répondre à ce qui est envoyé par l'extérieur. Hein, c'est un petit peu l'idée. Alors, carte synthèse pour ces masculins. Un temps pour donner au lieu de prendre. On invite le masculin ici à être plus dans je donne à l'extérieur plutôt que je prends de l'extérieur. C'est un peu ce que je viens de dire ici dans l'échange, dans la discussion. Au lieu de répondre à l'extérieur, de sortir de ce qu'il y a de soi en fait. Donne de ce que tu es, sois authentique. Et on parle aussi bien évidemment ici de générosité en fait. Hein. Ok. Allez, on fait tout de suite le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti. On fait le tirage pour votre lien et je fais un petit accéléré. Allez, c'est parti. Alors, je viens de voir qu'il y a une carte qui a sauté que je n'avais pas vue. Je l'ai vue à la fin, là. Donc, je la pose en carte bonus, en carte en plus. Alors, pour votre lien, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a un deuil à faire, une page à tourner. Voilà, je l'entends plus comme ça. C'est une page à tourner, la fin d'un cycle. Mais oui, vraiment plus une page à tourner en fait. Par rapport à par rapport à la trahison, à la blessure de trahison. Alors peut-être que le deuil de la trahison a été fait si vous avez suivi ma méditation guidée sur la blessure de trahison. C'est rigolo. Donc voilà, en tout cas, tourner la page, c'est peut-être ce qui est en train de se faire en ce moment pour toi. Tu es peut-être justement en train de tourner la plage. Excusez-moi, petit lapsus. Tu es en train de tourner la page sur la blessure de trahison. Et de prendre... intéressant. De prendre de la distance par rapport au renard. C'est sans doute le renard qui t'a trahi. Alors attention, le renard, c'est pas forcément le masculin, ça peut être quelqu'un d'autre, d'accord? Mais alors moi, je vois ça positivement. Ok, je vois pas ça comme de mauvaises nouvelles parce que pour moi, ce sont les premières cartes qui sortent. Ce n'est pas une trahison qui est à venir, c'est une trahison
du passé. Et pour moi, ce qu'on dit ici avec les cartes, c'est que tu es en train de tourner la page sur cette blessure de trahison et mettre une distance avec une personne toxique pour toi, en fait. Alors, j'aime pas trop personne toxique, je trouve qu'on l'emploie beaucoup. Une personne qui n'est pas bénéfique pour ta vie, d'accord? Et la carte en plus qui est tombée, du coup, c'est l'étoile. Donc, garde ton cap, garde espoir, garde la foi, continue de croire, parce que tout est possible. Alors, tourner la page, c'est aussi, on l'a vu dans le tirage du masculin, elle ressort ici, parce que ça impacte l'avancée du lien, c'est se débarrasser voilà, des poids du passé, du fardeau ici, qui t'empêche d'avancer masculin et par conséquent qui empêche de faire avancer le lien. Il y a eu beaucoup de souffrance par rapport à cette trahison, c'est plus que de la souffrance, ouais, il y a vraiment une douleur persistante. Mais on te dit, aie confiance, tu es en pleine période de guérison, en fait. C'est vraiment ça pour moi les messages des cartes ici. Oui, ça a été douloureux, souffrant pour toi, mais là, tu es en train d'avancer sur cette blessure, tu es en train de la guérir et tu es en train de tourner la page. Donc, confiance, et confiance et continue de croire, d'accord? Peut-être qu'actuellement, tu sais pas trop où tu vas, tu es peut-être un petit peu perdu, mais on te dit d'oser, de partir à l'aventure. Ose prendre des risques, pars vers l'extérieur, hein, c'était les messages pour la féminine, hein. Il me semble bien que c'était la féminine. Donc, vas-y, pars à l'aventure, il n'y a que du bon qui t'attend. Le fait de tourner la page, de se libérer de ce fardeau, de cette blessure de trahison, tu vas retrouver une forme de sérénité intérieure, de paix intérieure. Et c'est très positif parce qu'en fait, c'est ce qui va te permettre euh, de donner naissance à un nouveau projet. Alors, la carte de la tranquillité, elle arrive peut-être aussi parce que vous avez tous les deux tiré la carte de se ressourcer, hein, de la campagne. Donc, c'est justement une fois que tu as cette paix intérieure en toi que, que les énergies peuvent se manifester dans ta vie et du coup, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, on peut parler d'enfant, hein, pour ceux qui désirent un enfant, mais l'enfant, je vous ai dit, ça peut être en lien avec les enfants que vous avez, mais aussi avec l'enfant intérieur et la famille. Alors là, il peut y avoir un questionnement intéressant sur toi en tant qu'enfant au sein de ta famille. Peut-être quelle place tu avais, euh, comment tu t'inscris dans la lignée familiale. On peut rechercher un petit peu entre ce qu'on attendait de toi, ce que tu étais, peut-être aller revisiter un petit peu l'enfant intérieur ici, voir le transgénérationnel. Ok, mais en tout cas, comme tu es maintenant dans une paix intérieure et antérieure peut-être, on voit encore cette idée d'abondance qui arrive sur le lien ici. C'est pas parce que tu sais pas dans quelle direction tu vas que l'abondance n'est pas prévue dans votre lien, d'accord? Donc pour moi, l'abondance, elle est prévue, même si actuellement on a l'impression de marcher un petit peu à l'aveugle. Prendre du recul sur la situation, peut-être aussi des départs au sens premier du terme, au premier degré, des départs, des déplacements, des voyages, beaucoup de voyages, peut-être des voyages liés à la famille, d'accord? Mais en tout cas, on a ici un revirement favorable avec le Béline qui nous apporte l'abondance sur le lien après une période de stérilité. C'est pour ça que tu es un petit peu dans la vacuité ici, dans le nadir. C'est parce que peut-être tu es en transition entre une période difficile, aride, stérile, vers une période d'abondance. Et on a eu ça aussi sur le tirage du masculin, hein. Donc il y a une élévation spirituelle qui marque la fin de ce tirage. Ça bouge,
et ça bouge dans le bon sens. Carte synthèse. Ok. Oui, on a un résultat gagnant-gagnant qui se profile à l'horizon. Voilà. Et voilà. Donc le plus important pour moi, ce sont vraiment ces deux cartes. Si tu peux retenir un message, et confiance. Continue de faire confiance et de croire avec cette carte de l'étoile. D'accord? Encore un grand merci à vous tous. Merci, un grand merci pour cette méditation guidée sur la trahison que j'ai mise en ligne et qui a reçu un accueil extrêmement chaleureux de votre part. Merci, merci à vous. J'ai été très touchée et à chaque fois je me dis, voilà, c'est pour moi tout cela a du sens. Je sais pourquoi je fais ça et vous me le rendez puissance 1000. Donc un grand merci à vous. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.